L'alimentation africaine, elle a tout. Et rappelons que ces boissons coûtent parfois moins cher que l'eau. Alors, est-ce qu'il faut arrêter de consommer africain pour perdre du poids? Quel est l'intérêt de manger 2 grosses boules? Je pourrais te dire que ça dépend du contexte. Donc, on faisait 10 km pour aller au lycée. L'huile, on voit l'huile comme ça. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous abordons une question essentielle pour de nombreuses personnes résidant en Europe. Alors, peut-on perdre du poids tout en consommant des repas africains? Entre idées reçues, habitudes culturelles ou encore réalité nutritionnelle, on a parfois du mal à s'y retrouver. Alors, pour en parler, nous nous retrouvons chez notre diététicienne nutritionniste Mayramou Patricia, qui a bien voulu nous recevoir chez elle. Bonjour Patricia. Bonjour Tatiana. C'est un plaisir d'être chez toi. Plaisir partagé. Merci. Donc alors, pour commencer, nous allons très rapidement te proposer de commencer par ton parcours. Voilà. Peux-tu te présenter pour nos téléspectateurs et nous dire ce qui t'a amené vers ce métier? Alors, je me présente, je suis Mayramou Patricia, diététicienne nutritionniste de formation et de profession. Je dois dire que ce métier, il s'est offert à moi de façon naturelle. C'est un métier qui sied à ma personnalité. Je le pratique sans aucune difficulté. Étant donné que j'avais comme passion la cuisine et le sport, j'ai trouvé en la diététique une meilleure façon d'exprimer ces passions. Justement, je rappelle encore, voilà, tu es diététicienne nutritionniste. Peux-tu nous expliquer la différence entre ces deux termes? Alors, le diététicien, c'est un professionnel de santé. Il est titulaire d'un diplôme universitaire reconnu par l'État. D'accord. Pour exercer, il doit être inscrit à un ordre professionnel, ce qui est mon cas. On dit que le nutritionniste n'est pas titulaire d'un diplôme universitaire. Ah, ça? C'est toute personne qui prodigue des conseils de façon libre peut s'appeler nutritionniste. Tout simplement. Oui. Waouh. Toi aussi. Et donc, je peux être nutritionniste. Oui. En suivant, voilà, des conseils de Patricia. Oui. Wow, c'est vraiment intéressant. Oui. Et alors, quelle formation as-tu suivi? Parce que tu as dit c'était ton cas, n'est-ce pas, dans le cadre de la diététicienne. Quelle formation as-tu suivi donc pour exercer aujourd'hui? Alors, je suis titulaire d'une licence en diététique et nutrition à l'université de Turin, la faculté de médecine. Bravo. Et plus tard, j'ai fait un master en sciences de l'alimentation à la faculté de médecine de Florence. Un parcours assez long quand même. Ouais, mais ça va. Ça avec de la passion, oui, ça en valait la peine. Ah, bien sûr. Surtout quand on voit tes mouvements, oui, je tiens à le rappeler, je la suis sur ses réseaux et constamment, elle échange sur des sujets variés, la nutrition, le sport, la santé. Nous y arriverons. J'ai cru comprendre que tu travailles dans l'organisation des repas dans certaines structures. En quoi consiste ton rôle concrètement? Je peux travailler dans plusieurs secteurs d'activité. D'accord. Le secteur le plus connu, c'est le secteur hospitalier. Dans le secteur hospitalier, le diététicien travaille en équipe avec des médecins, des psychiatres, des infirmiers, et il s'occupe des patients atteints de diverses maladies. Il crée des plans alimentaires pour pouvoir suivre ces personnes-là. D'accord. En fait, chaque patient doit avoir, doit avoir des repas bien spécifiques pour son alimentation. Personnalisé. C'est ça. Il peut aussi travailler en libéral. Il peut faire des consultations. Il suit des personnes qui pourraient vouloir par exemple, perdre du poids, des personnes qui souffrent des maladies comme l'hypertension, le diabète. Voilà, qui nécessitent vraiment une alimentation très stricte. Voilà, exactement. Voilà. Dans mon cas actuel, il peut travailler dans la restauration collective. Ah, et donc, si je comprends bien, vous intervenez aussi dans le domaine des enfants. La restauration collective, elle est grande, elle est vaste. Parce qu'il y a la restauration collective dans les hôpitaux, les casernes et même aussi dans les entreprises. La formation de la diététicienne est la formation qui te permet de travailler dans tous ces secteurs que j'ai cités, que je viens de citer. Donc, hospitalier, libéral, restauration collective. Dans la restauration collective, on trouve justement les écoles, les hôpitaux, les casernes et les entreprises. J'imagine que c'est une charge aussi émotionnelle. Parce que c'est beaucoup de contexte, c'est beaucoup d'histoire. Donc, c'est un métier qui demande beaucoup de précision et d'attention. L'empathie également.
Je dirais premièrement précision et attention parce Oui. que il faut être attentif aux exigences de tout un chacun. Quand on dit collectif, il s'agit quand même d'une collectivité, donc c'est Exactement. plusieurs personnes. Donc l'attention, elle n'est pas sur un individu, mais elle est sur plusieurs individus. Oui. Et donc, revenons donc aux écoles. Mm. L'attention, elle est portée sur quoi? On sera porté sur les allergies D'accord. alimentaires. Parce que dans une école, il y a la cantine, il y a un menu journalier, il y a des enfants, pour des raisons de santé, qui ne peuvent pas manger tout ce qui est prévu. Ou Y. Voilà. Ouais. Mon travail ici sera d'aller enlever l'allergène ou l'aliment qui pourrait causer tort à l'enfant. Ah, d'accord. Et dans un cas assez pratique, hein, voilà, pour que nous comprenions toujours mieux, c'est vraiment très intéressant ce métier. Dans un cas pratique, par exemple, Matou ne peut pas consommer du pain, peut-être parce qu'elle est constipée, ou c'est plus que ça. Parlons d'allergie. Alors, parlons d'allergie, il y a plusieurs types d'allergies. Les allergies aux protéines du lait, protéines de l'œuf, aux fruits secs, les intolérances tout simplement, comme l'intolérance au lactose. On peut avoir des maladies qui sont un peu ambiguës, c'est pas des allergies, c'est pas des intolérances, comme la maladie cœliaque, qui sont des conditions où les personnes ne peuvent pas consommer et manger le gluten. Donc, par exemple, les matins, quand on prend le petit déjeuner dans les crèches, dans les écoles maternelles, parfois il y a du lait. Alors, par exemple, Glory ne peut pas prendre du lait. Alors toi, tu te rassures, tu as une fiche et tu sais que Glory, au petit déjeuner, elle mangera autre chose. Exactement. Ça, c'est assez clair. C'est ça. Mais pourquoi est-il si important de bien manger dès le plus bas âge? Alors, l'alimentation chez l'enfant est très importante, je dirais même fondamentale, parce que ça intervient au niveau de la croissance de l'enfant. Le staturo-pondéral, j'entends par là le poids et la taille. Donc, disons que l'alimentation, c'est ce qui va définir la santé future de l'enfant. Donner une alimentation saine, équilibrée à un enfant, c'est prévenir l'enfant dans un futur des maladies cardiovasculaires. Et c'est aussi s'assurer justement une bonne croissance, comme nous l'avons dit, osseuse, musculaire et un bon développement cérébral. Alors là, vraiment, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est crucial d'avoir une bonne base et d'avoir les bons gestes. Voilà, c'est tout ce que je peux rajouter. Parallèle, tu es également sur les réseaux. Oui. Oui, et tu sensibilises notamment sur ces aspects de la maladie, sur le sport, l'importance du sport, l'importance de bien choisir ses aliments. Oui, j'ai eu à avoir une vidéo très intéressante de toi au supermarché où tu sélectionnais des produits, tu expliquais pourquoi c'était intéressant autant pour moi et pourquoi tel, par exemple, ne serait pas forcément très utile et très simple pour l'enfant. Mais alors, petite curiosité, pourquoi as-tu choisi de sensibiliser sur ces plateformes? Je sensibilise sur TikTok. La plateforme que j'utilise actuellement, c'est TikTok. Parce que je suis pas encore sur les autres plateformes. Et je choisis TikTok parce que c'est facile. C'est facile à utiliser et c'est rapide. Et puis, je me divertis. Je me divertis. Ça se voit. Ouais, je me divertis. C'est pour ça que j'ai choisi TikTok. Il n'y a pas d'autre raison. Au moins, point de départ. Parce que j'imagine que il y a plein de projets en cours. Exactement, exactement. Parlant de projets, tu fais également du sport. Oui. Oui, je te vois constamment très active et surtout, j'admire cette constance parce que vraiment, je pense que la constance est aussi un facteur très important dans tout ce que l'on fait. Donc, l'endurance, la constance, tu l'as. C'est depuis, je pense, un an que tu as plus d'un an que tu suis un programme. Je maîtrise pas trop. Je vois souvent functional step, je vois pilote. Au moins la marche, la course. Ouais, voilà, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Autant pour moi. Donc, oui, tu pratiques du sport de façon très intense, de façon régulière. Alors, j'aimerais savoir quel rôle joue l'activité physique dans la perte du poids et la santé globale. Alors, l'activité physique dans un processus de perte de poids est importante. Elle représente quand même 20%. L'activité sportive, on la pratique pas seulement pour perdre du poids. On la pratique pour se maintenir en bonne santé déjà.
Ah, ça, je pense que C'est pas pour perdre du c'est poids. pas que pour perdre du poids, mesdames et messieurs. C'est pour déjà se maintenir en bonne santé. D'accord? Mhm. Parce que c'est aussi un moyen de se prévenir de nombreuses maladies, hein. Bien sûr, Voilà. bien Vous sûr. savez, Tout à fait. l'hypertension, le diabète, l'obésité. Mhm. Le sport, ça aide dans ces cas-là. Et aussi pour avoir une bonne composition corporelle. Le sport peut aider à redéfinir sa composition corporelle. La quantité de graisse, de muscles dans notre corps. Donc, le sport, ça peut aussi aider à ça. Mon cas, tu sais, je marche beaucoup. D'accord? Je dois me lever le matin, je dois courir Mhm. 3 minutes parce que je suis toujours en train de courir derrière les bus. Désolée. Donc, je dois courir 3 minutes pour prendre le bus. Ensuite, je dois marcher parfois 10 minutes, parfois 15 minutes. Mais si je fais ça de lundi à vendredi, je peux dire que je fais du sport, non? Ouais, c'est ça, oui. Ah bah si, je peux Oui, dire. oui, oui, parce que l'important, c'est déjà se mouvoir, hein. L'important, c'est déjà Alors, se je fais mouvoir. du sport, oui. S'il y a un besoin, par exemple, quelqu'un il pèse 80 kilos, il a dit je veux perdre 10 kilos D'accord. dans un temps précis, là il peut dire alors je dois mettre dans mon programme tel type d'exercice ou je vais courir tel nombre de kilomètres par jour. J'ai besoin d'atteindre ce type d'objectif, mais sinon pour quelqu'un qui veut juste se maintenir en bonne santé, marcher, ça va. Mais marcher, c'est suffisant. Marcher, c'est suffisant. Voilà, mesdames et messieurs, il n'y a pas besoin de faire de non, grandes choses, juste avoir de la Voilà. constance. Et voilà. C'est ça. Si on entre dans le vif du sujet de notre émission, beaucoup de personnes pensent qu'il faut arrêter de manger africain pour perdre du poids. Alors, est-ce un mythe ou est-ce une réalité? Est-ce que les repas africains, voilà, est-ce qu'il faut arrêter de consommer africain pour perdre du poids? Absolument pas. Peut-on donc manger africain et avoir une alimentation équilibrée? Bien sûr. Bien sûr. Il faut savoir que l'alimentation africaine, elle a tous les nutriments qu'il faut pour s'assurer d'être en bonne santé. L'alimentation africaine, elle est riche en fibres, en vitamines et en sels minéraux. Et il faut surtout savoir que pour perdre du poids, ce qui est important, c'est la fréquence, la portion de l'aliment. Wow, fréquence et portion. D'accord? La fréquence et la portion. Parce que indépendamment de l'alimentation, de la culture, si vous mangez de très grandes quantités. Oui, là, il en va de soi que... Ouais. Et si vous mangez un aliment qui est très calorique, mais tout le temps, oui, aussi. Il pourra avoir un impact négatif sur votre poids. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce dans la cuisine le problème? Parce qu'on parle de fréquence, portion. Est-ce la cuisine le problème ou le mode de cuisson, la façon avec laquelle elle est? Non, la cuisine africaine, elle n'a pas de problème, la cuisine africaine en soi. Alors, parce que la cuisine africaine, on a beaucoup de mets. On a beaucoup de mets en Afrique. On a beaucoup d'agencements qu'on fait dans notre cuisine. Vous savez, il y a beaucoup de sauces que j'aime bien en Afrique qu'on a, comme une sauce comme la sauce gombo. D'accord. Vous voyez, c'est une sauce à base de légumes. J'adore. Moi aussi, j'adore. Et elle va saliver là. Alors, on reviendra pour faire peut-être une sauce gombo, qui sait? Peut-être. On a une sauce comme la sauce gombo, on a des légumes sautés comme le folon, par exemple, en Afrique. Et ces sauces-là, ces aliments-là, vous voyez bien que c'est des aliments qui pourraient bien être, qui sont la base de notre cuisine et qui, s'ils sont bien utilisés, bien agencés, on n'a pas de souci. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des sauces qui, en Afrique, je dirais, d'un point de vue nutritionnel, je pourrais les critiquer. D'accord. Je pourrais les critiquer. D'accord. Mais critiquer ne veut pas dire que je vais dire de ne plus manger. Oui, du moins des critiques constructives, comment vous pourrez les manger. Et puis, alors là, ça me fait venir une question. On y arrivera. On y arrivera. Merci pour ce complément d'information. Tu sais, beaucoup, et je pense que je suis pas la seule, beaucoup de personnes doivent se poser, ou se posent même cette question. Oui, parce que je l'ai déjà retrouvée plusieurs fois sur les réseaux. Ah, d'accord. Pourquoi certaines personnes, quand elles arrivent
en Europe, elles prennent du poids. Et vous là, mais je te reconnais plus, tu es arrivé, mais qu'est-ce que ça se passe? Tu marches seulement sur... Je pense que la plupart des personnes, bon, ces personnes-là, je dirais, ces personnes-là qui arrivent et prennent du poids, je pense que c'est déjà une transition parce que, comme je disais tout haut, l'alimentation africaine, elle a tout. Elle a les fibres, elle a les sels minéraux, elle a les vitamines. Alors, quand vous passez d'une alimentation à base de manioc, d'igname, de macabo, qui ne sont pas des aliments raffinés, qui sont des aliments bruts, voilà, avec des sauces faites maison, des sauces faites maison, voilà, on a nos sauces, vous savez, la maman, elle aime bien cuisiner en Afrique. On n'achète pas les sauces déjà préfaites. Exactement. Oui. Le côté industriel de nos sauces, ça n'est pas encore, voilà. Donc, quand vous passez de ce genre d'alimentation à une alimentation où vous arrivez en Europe et vous allez à Lidl, tout est déjà préfet, voilà. Ah, je vois. Vous voyez, accessibilité à des produits comme le Coca-Cola, pardon, les boissons gazeuses, sucrées, à des prix accessibles. Une bouteille de coco au Cameroun, c'est pas tous les jours que tu achetais. Certainement pas. Exactement. Mais ici, oui. Et au Cameroun aussi, ou bien, voilà, quand tu mangeais, par exemple, je sais pas, ton plat de ndolé, tu n'accompagnais pas toujours avec une bouteille de boisson gazeuse. Non, c'était avec de l'eau, non? Non, voilà. avec de l'eau. Mais déjà, c'est pas tout le temps qu'on avait du jus. Hein. Exactement, c'est pas tout le temps qu'on avait du jus. Tu as dit un truc. C'est ça. C'est pas tout le temps. Mais ici, dans tous les shops, à 2 pas, tu trouves un shop et puis rappelons 0,60. Et rappelons que ces boissons coûtent parfois moins cher que l'eau. Ah, mais ça, c'est vrai. Ah, voilà. Oui. Voilà. Parfois, 0,5 litres, on l'a 1 euro, parfois 2 euros la bouteille d'eau. Et voilà. Effectivement. Voilà. Donc, c'est plus accessible. C'est accessible. Exactement. Donc, du coup, et ce sont des bombes caloriques. Parfois même, il y a des points d'eau, mais on a envie du sucré. On a pris l'habitude. On a pris l'habitude. Les mauvaises habitudes. Exactement. Donc, vous voyez déjà ce changement, voilà. Parce qu'après, il faut rappeler que les boissons sucrées là, elles sont très sucrées, ce sont de bombes caloriques. Et non, aucune valeur ou apport nutritionnel. Elles vont seulement vous augmenter les calories, les calories vides. Un autre aspect, la réduction de l'activité physique. Ça, c'est vrai. Parce qu'il faut qu'on se dise aussi un autre truc. Non, ça, moi, quand j'étais petite, mon père disait que vous devez marcher pour aller au lycée. Donc, on faisait 10 kilomètres pour aller au lycée. Waouh. Ouais, on ne prenait pas les bus. Ici, il y a le bus. Ah, ben oui, il y a le bus au Cameroun. C'est vrai, en plus. Et puis, mais ça me rappelle aussi une anecdote. Ma feu grand-mère. Voilà. Quand on allait au champ, au village. Non, mais attends, mais c'était loin. Et puis, à chaque seconde, elle s'arrêtait pour saluer quelqu'un. Tu t'imagines, alors si le champ il est à 15 minutes, bah alors on arrive en 20 minutes. Et parfois tu avais avec un bon sac d'haricots à semer sur la tête. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Il n'y avait pas de moyen de transport, c'est à pied. Oui, mais là encore c'est parce que toi tu allais dans le village, mais même des gens en ville, même en ville aussi. Ce n'est pas tous les parents qui peuvent payer la moto ou la voiture ou le taxi aux enfants pour aller à l'école ou pour se déplacer. C'est pas accessible. Vous voyez, c'est pas accessible. Par contre ici, c'est accessible parce que même déjà on donne ça gratuit quand on est étudiant. Beaucoup C'est gratuit les transports pour les étudiants. Il y a beaucoup de réductions pour les étudiants de moins de 25-26 ans. Exactement. Et puis même pour les personnes au chômage, il y a la possibilité de faire l'abonnement à moindre coût sur toute l'année. Voilà. Bon, ça c'est vrai. Ça, donc, vous voyez, en fait, il y a eu un changement drastique. Exactement. Et tu vois, ce changement-là, c'est clair que quelqu'un, il va rester sédentaire, il va plus faire les mêmes activités qu'il faisait quand il était en Afrique. Il y aura un changement. Il va prendre plus du poids. Forcément. Vous voyez? Et puis aussi, il y a aussi les pâtes là, que je pourrais dire que ce sont un peu parfois des erreurs que je vois. Parce que ici, il y a beaucoup, les pâtes, c'est accessible. Les pâtes, c'est accessible. Oui. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire les pâtes juste avec la sauce. Comme ça. Et manger, mais de grandes quantités. Vous savez que les gens, ils finissent un paquet de pâtes de 500 grammes. Est-ce que vous savez que les gens finissent un paquet de 500 grammes? Ok, là, en un seul repas, hein? Là, je dis touché. Touché. Mais bon, Patricia, faut pas trop parler de moi aussi. Alors,
qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois plus cuisiner de pâtes juste avec de la sauce. Qu'est-ce que je peux mettre à côté? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, les pâtes, c'est pas que on peut pas cuisiner avec juste la sauce. C'est pas ça le problème. Ah, d'accord. C'est pas ça le point. C'est pas ça le problème. Vous pouvez cuisiner les pâtes avec la sauce. D'accord. Mais maintenant, lorsque vous décidez d'équilibrer certains plats, équilibrer les plats, ça veut dire qu'il faudrait plus de légumes. Ok. Il faudrait plus de légumes. C'est-à-dire, même si vous faites le spaghetti avec seulement la sauce, comme on sait comment on le fait, vous mettez à côté une portion de légumes. Ah, ok. Ça peut être des carottes, un peu d'haricots verts, exactement. Ou bien... Pour équilibrer le tout. Ok. Et voilà, ce que vous voulez comme la viande ou le poisson, ça dépend de vous. Oui. Pour mais juste en protéines 500 grammes de pâtes, je dis ça parce que j'ai vu les gens le faire avec juste la sauce. Un plat équilibré en tout cas. C'est pas équilibré. C'est pas équilibré. Là, je suis d'accord. C'est un plat qui va vous rassasier, mais bon. Ouais. Mais bon. Objectif peut-être atteint, mais alors. Bon. À la longue, qu'en sera-t-il de votre santé? Attendons vers la fin de notre émission, mais avant de conclure, j'aimerais, Patricia, que tu nous partages vraiment quelques conseils assez pratiques. Disons que si une personne souhaite donc perdre du poids sans abandonner la cuisine africaine, quels sont ces 3 conseils que tu pourrais lui donner? Suis-les et je t'assure, ça peut le faire. Alors, déjà, il faut pas s'éloigner de notre culture. C'est très important de rester proche de notre culture. D'accord. Et donc... parce qu'elle est riche et complète. Elle est riche et complète. Et puis, c'est notre identité aussi. Ok. C'est notre identité. Voilà. Moi, s'il faut parler de moi, je pourrais manger les pâtes, les pizzas et tout. Mais pour moi, un plat de chez moi, c'est ça qui me rappelle mon enfance. C'est ça qui me définit. C'est ça qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et moi, quand je mange, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Donc, c'est pas juste un plat. Parce que l'alimentation, c'est pas juste un plat. Ça a beaucoup d'aspects culturels. Quand je parle de la culture, de la tradition, il y a la culture et la tradition. Il y a beaucoup de choses qui sont inclus dans un plat. Un plat comme il est présenté. Mais là, tu me replonges, tu me fais, replonger dans mon enfance avec les pommes pilées. Ah, voilà, exact. Voilà. Donc, du coup, je vous assure, je ne te dirais pas de ne plus manger. Rassure-moi que c'est complet, les pommes pilées. Oh. Alors, oui, les pommes pilées, c'est complet, hein. C'est un plat complet. C'est un plat complet. On peut continuer. Oui. C'est un plat complet. Merci. Tu savais? Ça, je savais pas. Ah, mais je suis rassurée. Ah, voilà. Je peux continuer mes pommes pilées. Ok, tu disais. Donc, je disais alors, oui. Au-delà de ne pas s'éloigner de sa culture, il faut prêter. Alors, il faut faire attention aux portions, parce que comme je parlais tout en haut, indépendamment de la culture, c'est pas l'alimentation en soi qui vous fera prendre ou perdre du poids, mais c'est la quantité. Oui. La quantité, parce que manger 50 grammes de pâtes, c'est pas la même chose qu'en manger 100 grammes, par exemple. Ça, c'est vrai. Au niveau de la glycémie, l'impact, elle est assez significative. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, je ne vois pas quel est l'intérêt de manger 2 grosses boules de foufou. Si vous ne pratiquez pas un métier qui vous demande de solliciter un grand effort physique, si vous n'êtes pas peut-être, je sais pas, maçon, ben, skinner, pourquoi je pourrais te dire que ça dépend du contexte. Quel contexte? Mais je comprends. Quel contexte? Je suis curieuse de savoir le contexte. Mais bon, on comprend la diététicienne. Ouais, il faut équilibrer, il faut diminuer les portions, chers téléspectateurs. Voilà. Fini les portions, il y a aussi les fréquences. Il y a des plats qui sont, disons-nous, c'est des plats quand même avec un grand apport calorique. On prend par exemple un plat comme le héros. Oui. Fait comme nous le faisons. Parce que, vous voyez, les mamans héros là, quand elles vendaient le héros là, vous voyez, quand elle ouvre son seau, l'huile, on voit l'huile comme ça. Je peux le confirmer. Ça. Je m'arrêtais. Alors, à Douala, il y a cette ville à côté de Douala. Comment ça s'appelle, à Boya? Je m'arrêtais à Boya pour manger du héros. C'était un carrefour, c'est 94, je ne sais plus. Mais c'est vrai, c'est très vrai ce que tu décris. Dans un plat vraiment de héros, je pense que l'huile, c'est comme un ingrédient principal.
Ouais, là, j'ai pas besoin d'expliquer, Ouais. de dire, voilà. Il y a des plats aussi, par exemple, chez nous en Afrique, on a des plats dont la base même des sauces, ce sont les graisses végétales. On va prendre un plat comme le taro. Le taro, c'est quoi la base? C'est l'huile de palme, par exemple. C'est l'huile de palme. Donc, c'est une sauce grasse, déjà. Il y a des plats comme les sauces au coq. Donc, du coup, ce sont les noix de palme. Oui. On tape les noix de palme, on extrait. Et puis, il y a de l'arachide aussi. Il y a plus de l'arachide. C'est graisse, graisse, graisse. Donc, là, il faut faire attention aux portions. Là, déjà, il y a les portions, mais pour ne pas frustrer et pour ne pas s'éloigner, moi, je dirais ici les fréquences. C'est là où je parle de fréquence. Portions et fréquences. Parce que, par exemple, le taro, ma maman, elle faisait ça 2 fois par mois. C'était 2 fois par mois, 2 dimanches par mois. C'est-à-dire, là, je consomme toujours mon taro, mais 2 fois par mois, sachant quand même que c'est un plat que j'aime. J'aime ce plat, il est bon, il est même très bon. Il me rapporte, c'est mon plat, oui. Mais c'est le plat des réceptions aussi. Mais je l'insère dans un plan, dans un programme. Je le consomme 2 fois. J'aime le coq. Je ne mange pas le coq tous les jours. Mais le coq, c'est 2 fois peut-être par mois. C'est comme par exemple si tu vois les Italiens. Les Italiens, ils choisissent généralement le dimanche pour manger la pizza. Tu n'as pas remarqué? Non. Tu n'as pas remarqué? Bah ça, tu me fais remarquer Les Italiens ne mangent pas la pizza tout le temps. La pizza, qui est un plat qui est quand même, disons, voilà. Mais ils le consomment généralement le dimanche. Une fois la semaine. Exactement. Et parfois même, c'est 2 fois par mois. D'accord? Donc, c'est la même chose. On peut faire la même chose avec nos plats qu'on a. Bien sûr. Qu'on aime aussi, qui sont très caloriques. Et manger aussi 5 fruits et légumes par jour. Oui, aussi ça. J'entends tous les jours. Bah oui, et nous avons pris des fruits à l'entame de cette émission. Pour le préciser. Si on aimerait manger africain, y a-t-il des repas que l'on peut, essayer de le rendre plus sain, pour le consommer de façon un peu plus fréquente? Si oui, quel serait ce plat, par exemple? J'aime pas toucher à la tradition. J'aime pas toucher à la tradition. J'aime pas toucher aux recettes. Au-delà du fait que je sois diététicienne, que je prodigue des conseils et que je puisse donner mon point de vue sur un aliment ou une alimentation, j'aime pas toucher les recettes. Mais il y a un plat. On en a déjà parlé plus haut. Le héros. Ah, d'accord. Le héros. L'huile, là, elle n'est pas nécessaire. On peut diminuer. Elle n'est pas nécessaire. Elle ne fait pas partie de la recette. Je suis sûre que quand nos ancêtres ont créé le plat, ils n'avaient pas dit mettez l'huile comme ça. Elle n'a pas dit ça. C'est vous qui mettez l'huile là-bas comme ça. C'est vous, je suis sûre. Donc, ce plat particulièrement, je peux dire que là, il faut réduire. Juste réduire la quantité. Mais je ne pourrais pas toucher un plat, par exemple, comme le taro et dire non. Oui, c'est vrai, parce que c'est culturel. C'est une recette. Oui, c'est vrai. Le coq, je peux pas. C'est une recette. Ouais. Il y a des petits tips que je peux donner. Mais pas changer la recette. Mais changer la recette, non. Tu peux pas me demander de faire mes pommes pilées sans l'huile rouge et le sel. Sans l'huile rouge, parce que tu vois, ce côté, c'est cette huile-là. C'est ça qui donne le goût, exactement. Mais je te dirais, par exemple, de ne pas mettre beaucoup d'huile. Oui. Ça, par contre, oui. Pas beaucoup d'huile. Mais l'huile rouge, tu dois mettre. Parce que c'est ça qui fait la recette. Même conseil, je les prodigue également chez les Italiens, hein, parce que c'est pas parce que c'est les Africains c'est la même chose, parce que un plat, il reste le plat en lui. C'est-à-dire, si tu dis que tu veux manger, par exemple, les lasagnes, il faut manger les lasagnes. Ne va pas manger un dérivé, un truc qui n'a pas de sens. C'est la lasagne. Juste contrôle ton alimentation. Il faut faire la portion et la fréquence. C'est ça. C'est tout. Et puis après, tu peux aller marcher un tout petit peu et tu manges la lasagne à midi, voilà, et pas une très grosse portion, et puis tu gardes le reste pour le soir, et bon, après, on se revoit dans 2 semaines. Tu vois? Voilà, Patricia, nous sommes rendus au thème de notre émission. Mais avant, y a-t-il un message que tu aimerais transmettre, voilà, à la diaspora africaine qui nous regarde aujourd'hui? À vous tous qui nous écoutez, j'aimerais vous rassurer que l'alimentation africaine n'est absolument pas un poison. N'écoutez pas ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, ces affirmations selon lesquelles manger africain vous ferait prendre plus de poids, ces affirmations selon lesquelles manger africain vous rendrait malade, car ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas l'aliment en soi qui est le problème, mais la façon avec laquelle il est consommé. Portion, fréquence. N'oubliez surtout pas de pratiquer une activité physique régulière, car ça va vous aider également
à vous préserver de nombreuses maladies. Voilà, c'était Patricia Mairamo, notre diététicienne nutritionniste. Merci Patricia pour cet échange très riche et vraiment, je pense, très éducatif. Merci à toi, Tatiana. Vivement nos prochaines rencontres. Oui. Voilà. J'espère qu'on aura d'autres rencontres aussi intéressantes comme celle-ci. Je nous le souhaite. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir été fidèles jusqu'à la fin. Bien le bonsoir et portez-vous bien.